Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons le cours de maths qui va durer 40 heures, dans lequel vous avez 4 parties qui sont résumées dans le plan que je vous ai distribué. Donc, la première partie, c'est aujourd'hui la trigonométrie sphérique, pendant 2 heures. Vous avez une deuxième partie, les opérateurs différentiels, c'est moi qui vais les faire. Vous connaissez les gradients, on va voir divergence rotationnelle, laplacien. Ensuite, vous aurez une partie série de Fourier et transformée de Fourier. Certains d'entre vous ont déjà vu les séries de Fourier. Là, il y aura une partie en plus sur les transformés de Fourier et sur les harmoniques sphériques. Donc, cette partie sera faite par Yannick Ricard et Thibaut Clarté, qui est doctorant. Et tout au cours, pendant plutôt la fin du semestre, on aura 5 séances d'introduction à l'analyse numérique. L'idée, c'est d'être sûr que vous avez vu quelques méthodes de base pour résoudre des équations avec un ordinateur. Donc, comment calculer une intégrale, comment résoudre une équation différentielle, comment on fait des séries de Fourier ou des harmoniques sphériques, et comment on fait des moindres carrés. Et dans cette partie-là, on programmera, comme vous programmez comme vous voulez. Vous ferez du Python, j'imagine. Il y en a qui connaissent MATLAB ici? Ouais. Vous préférez faire du Python? C'est ça? Ouais, pour la plupart. Ok. D'accord. Ensuite, je vous ai distribué des feuilles qui s'appellent « Ce qu'il faut savoir ». Donc, l'idée de ces feuilles, c'est de vous aider à voir dans le cours ce qui est important et ce que vous devez avoir retenu, non seulement retenu, mais savoir faire. Donc, par exemple, aujourd'hui, il n'y a que 5 lignes parce que c'est un cours qui ne dure que 2 heures. Et vous voyez qu'après, il y aura un peu plus de choses. Ensuite, vous avez une feuille qui s'appelle « Exercice d'élasticité ». C'est le début des exercices d'élasticité, mais ce sont en fait les exercices qui concernent la partie opérateur différentiel, donc la partie de 14 heures que je ferai à partir de la prochaine fois. Et enfin, je vous ai mis un formulaire. Dans ce formulaire, donc, il y a un recto et un verso. Vous avez les formules qui concernent les gradients, les rotationnels, etc. Et vous avez des formules qui concernent les opérateurs en coordonnées cylindriques et sphériques. Devant, derrière, etc. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas les coordonnées sphériques ou cylindriques? Ok, très bien. Si vous ne les connaissez pas, elles sont rappelées sur la page qui est sur le verso, au sommet. Il y a les coordonnées cylindriques à gauche, R, θ, Z, et les coordonnées sphériques à droite, qui sont notées, je n'arrive même pas à les lire, phi, θ et R. Ok. Donc, nous allons faire de la trigonométrie sphérique. Avant que je commence, est-ce qu'il y a une question sur le cours de maths en général? Non. Donc, on va faire des contrôles continus réguliers. Comme ça vous aidera à apprendre votre cours régulièrement et moi à savoir s'il y a des choses qui ne vont pas, ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, la prochaine fois, on aura un contrôle continu sur ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire 1 heure de cours, 1 heure de télé. On aura le contrôle continu. Je vous dirai ce que c'est à la fin. Ce sera la même chose que ce qu'on va faire en télé. Donc, il n'y aura pas de surprise. Alors, la trigonométrie plane, vous savez ce que c'est? La trigonométrie plane, c'est l'art de relier les angles et les distances. Et en trigonométrie plane, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des angles, des distances, des triangles. OK? Des relations entre tout ça. Et bien, on va faire la même chose, mais sur une sphère. Donc, sur un domaine pas plat. On va définir ce que c'est une droite, ce que c'est qu'une distance, et ce que c'est qu'un angle. Et on va définir les relations entre ces quantités sur une sphère. Ben, la sphère, vous imaginez pourquoi c'est important, hein, parce qu'en tant que géologue, on
on utilise les distances sur la sphère et les angles. On va utiliser ça surtout, en ce qui me concerne, en géophysique, dans le domaine du paléomagnétisme, quand on va vouloir préciser l'azimut d'un paléopôle ou la distance d'un paléopôle. Et puis en astronomie, on l'utilise tout le temps. Hein. Les angles dans le ciel, tous les angles dans le ciel sont reliés entre eux par des relations de trigonométrie sphérique. Si vous faites de l'astronomie amateur, vous pouvez savoir ça, j'imagine. Alors, on va commencer par une définition qui est la définition d'une droite. L'équivalent d'une droite. Qu'est-ce que c'est une droite sur une sphère, à votre avis? Comment on pourrait avoir l'équivalent d'une droite sur une sphère? C'est quoi une droite sur un plan? Soit deux points. Un segment de droite, c'est le chemin le plus court entre ces deux points. Et bien, sur une sphère, la droite est définie par le chemin le plus court entre deux points. Enfin, le segment de droite. Alors ça, c'est réalisé par ce qu'on appelle un grand cercle. Et la définition d'un grand cercle, c'est l'intersection entre la sphère et un plan passant par le centre de la sphère. Je vais vous demander de visualiser ça. Il faudra visualiser maintenant dans votre tête la sphère. Vous imaginez un plan, n'importe lequel, qui passe par le centre. Une intersection, ça fait un cercle. Ce cercle, son rayon, c'est le rayon de la sphère. Okay. Qu'est-ce qu'il y a comme grand cercle sur la Terre, bien connu des géographes? L'équateur et les méridiens. Des grands cercles. Alors, il y en a plein d'autres, hein, de grands cercles. Ici, vous avez les trajectoires des satellites à la surface de la Terre. C'est la projection de la trajectoire des satellites à la surface de la Terre. Pourquoi c'est des grands cercles? Pourquoi les projections de la trajectoire des satellites à la surface de la Terre sont quasiment des grands cercles? La trajectoire des satellites, elle est comment? Elle se passe dans un plan. Okay. Dans un plan, et ce plan, il passe par le centre de la Terre. Okay. Donc, quand on projette la trajectoire d'un satellite à la surface de la Terre, c'est un grand cercle. Alors, pas exactement parce que ce plan, il tourne un tout petit peu au cours du temps, lié à l'aplatissement de la Terre. C'est pour ça que ce sont des grands cercles qui, au cours du temps, se décalent un petit peu. Ça permet d'échantillonner. Enfin, non, puis la Terre tourne en même temps, donc même si la Terre ne tournait pas, ça dépend comment on projette, d'accord? Mais sur une Terre fixe, ça ferait quasiment un grand cercle. D'accord? Ok. Deuxième définition. Un petit cercle. L'intersection entre la sphère et un plan quelconque.
Les tropiques. De cercles polaires. Oui. Et ils s'appellent comment? Généralement, ces cercles. Ouais, ils ont un autre nom. Les parallèles. Donc, les parallèles sont des petits cercles. Alors, propriété. Le chemin le plus court entre deux points sur la sphère est un arc, est l'arc de grand cercle reliant ces deux points. Donc j'ai une sphère Paris-New York, le chemin le plus court, ben, je tends une ficelle entre les deux, et si la sphère elle glisse bien, la ficelle elle va se mettre naturellement sur un arc de grand cercle, qui est le chemin le plus court. Plus généralement, je vous le dis à titre de culture générale, plus généralement le chemin le plus court entre deux points sur une surface quelconque s'appelle une géodésie. C'est une courbe qui s'appelle une géodésie. Donc, ce qu'on a vu, c'est que sur la sphère, les géodésiques sont des arcs de grand cercle. Ok, alors maintenant on peut définir, maintenant qu'on a défini la droite, on peut définir ce que c'est qu'un triangle. On va appeler ça un triangle sphérique. Un triangle sphérique est formé de trois points reliés par des arcs de grand cercle. Alors c'est là qu'il faut commencer à faire des figures. Je dessine trois axes cartésiens, donc orthogonaux. Et là-dessus, je vais dessiner un huitième de sphère. Donc, vous pouvez vous figurer l'axe Z comme l'axe d'épaule, si vous voulez, et les axes X, Y comme les deux axes du plan équatorial.
C'est bon, tout le monde voit le huitième de sphère, un quartier, enfin un demi-quartier. Soit 3 points à la surface de cette sphère. Je vais appeler A, B, C. Bien le triangle sphérique. On relie chacun des couples de points par un arc de grand cercle. On va appeler alpha, bêta, gamma ces angles. Et A, B et C, les distances. Et définir plus précisément ce que c'est. On appelle O le centre de la sphère. Donc C, alors je vais prendre A, c'est la distance entre B et C à la surface. Mais qu'est-ce qu'on va faire en trigonométrie sphérique? On va travailler sur la sphère unité. Trigonométrie plane, on prend toujours un cercle de rayon 1 pour utiliser les cosinus et les sinus, pour définir les sinus et les cosinus. Là, on va travailler sur la sphère unité. Donc, ça veut dire que la distance OA, la distance OB, la distance OC sont toutes égales à 1. Ça veut dire que cette distance A, c'est quoi aussi? Comment on peut le définir autrement? Donc, je représente en courbe dans le plan O, B, C. Il y a une distance de 1, il y a une distance de 1. Distance A ici. Cette distance, c'est quoi? C'est le rayon fois l'angle. Le rayon vaut 1. Là, c'est aussi un angle. Donc, on va confondre en trigonométrie sphérique la distance ici et l'angle au centre. Et donc, A, c'est aussi l'angle OB, OC. Vous entendez en radian. Donc, pour A, petit b, petit c, on parlera d'angle ou de distance. Mais c'est l'équivalent des distances en trigonométrie plane. Alors, qu'est-ce que c'est que alpha? Maintenant qu'on a bien défini l'angle A, alors je vais peut-être faire des petits pointillés là, pour qu'on voit ce que j'ai dessiné au tableau. Ces petits pointillés là, c'est les deux segments que j'ai fait là. L'angle alpha maintenant, comment est-ce qu'il est défini? Il n'a pas l'air très très bien défini là quand je le dessine comme ça. Je sais pas trop. Sur un plan, je vois bien ce que c'est. Sur une sphère, je ne suis pas sûr. Pour le définir parfaitement. Vous voyez les deux plans là? Il y a un plan OA, OB. Et un autre plan OA, OC.
il y a un angle entre les deux plans. Entre deux plans, il y a un angle unique, cet angle-là. Donc cet angle entre les plans OAB et les plans OAC. Alors, on va maintenant établir les propriétés qui ont lieu entre ces angles et ces distances. Et avant, il faut que je rappelle les coordonnées, les propriétés des coordonnées. Je suis sûr qu'on parle bien de la même chose et que vous les connaissez. Les coordonnées sphériques. Donc, quand on est sur la sphère, toujours représentée par ce huitième de sphère, est-ce que je vais représenter la sphère? Non, c'est pas sûr. Non, pardon. Je ne vais pas faire la sphère, sinon ça va vous perdre. Avec le rayon. Donc, je vais représenter les axes. Donc, soit un point quelconque, il est repéré soit par ses coordonnées x, y, z, cartésienne. Mais on peut aussi le repérer par ses coordonnées sphériques. La distance au centre est r. La colatitude, c'est θ. Et la longitude, lambda. Oui. Distance au centre, colatitude et longitude. Il y a un lien entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques. Ce lien, il faut que vous le connaissiez par cœur. Pas par cœur, non. Vous pouvez aussi savoir le rétablir. Comment est-ce qu'on fait? Alors, cette distance R projetée sur X, il faut d'abord la projeter sur le plan équatorial par le sinus de l'angle. Donc cette distance-là, c'est R sinus θ. Et ensuite, il faut la reprojeter sur X. C'est du cosinus lambda qui apparaît. R sinus θ, cosinus lambda. Y, c'est la même chose, on projette avec le sinus de lambda. R sinus θ, sinus lambda. Et Z, ça fait R fois cosinus θ. Tout à fait. Ces relations, vous allez vous en servir souvent. Donc, il faut savoir les rétablir. Alors là, on a x, y, z en fonction de l'inverse. On va avoir r, θ, lambda en fonction de x, y, z. On les combine astucieusement.
faut faire disparaître les cosinus et les sinus en faisant cos carré plus sinus carré égale 1. Donc, si on fait x2 plus y2, et le R2 sinus carré qui est un facteur, et il reste cosinus carré plus sinus carré, ça fait 1. Et donc il y a un sinus carré. Si on ajoute avec Z2, ça fait du sinus carré plus cosinus carré qui fait 1. Donc x2 plus y2 plus z2, ça fait R2. Donc R, c'est la relation bien connue, racine de x2 plus y2 plus z2. Si vous faites le rapport de y sur x, vous voyez qu'il reste que tangente lambda. Donc lambda, c'est arctangente de y sur x. Et θ, θ, il y a celui-ci. θ, c'est arcosinus de z sur r, et r, c'est racine de x2 plus y2. C'est arcosinus de z sur racine de x2 plus y2 plus z2. Alors, si on a un deuxième point n', de coordonnées R', θ', X', Y', Z', en coordonnées cartésiennes, il y a une propriété qui est importante à connaître, c'est la propriété du produit scalaire. Comment s'exprime le produit scalaire? C'est quoi l'expression du produit scalaire en fonction des coordonnées? Ok, bien. Et c'est quoi sa deuxième expression? Le produit scalaire entre deux vecteurs? Le produit scalaire, c'est le produit des deux longueurs, soit le cosinus de l'angle entre les deux. Donc les longueurs, c'est R, R', et le cosinus de l'angle entre OM et OM'. Ça va nous être utile. Pour démontrer la relation de cosinus. Il y a une relation donc, entre les angles et les distances. Alors pour faire ça, on va être astucieux. Et ce qu'on remarque, c'est que là-haut, une fois qu'on a un triangle sur la sphère, le pôle et l'équateur, finalement, on peut le mettre où on veut. On peut basculer les axes de façon astucieuse et je vais mettre les axes sur un des points, un des sommets du triangle et je vais mettre un des plans sur un des méridiens. C'est-à-dire qu'en fait, je bascule le système de coordonnées cartésiennes pour que le triangle se retrouve comme ça. Et donc avec le sommet au pôle, un méridien, un arc qui est sur le méridien. Les points, je les avais mis en rouge. A, B, C. J'avais mis des distances jaunes. A,
B, C et les angles en blanc. Petite remarque technique, remarquez que le alpha, je le mets sur l'angle A, le bêta sur l'angle B, sur le point B, et le gamma sur le point C. Et les distances, je les mets en face. Le petit a, je le mets en face du grand A. Et le petit b en face du grand B, le grand C. Le petit c en face du grand C. Et maintenant, on va appliquer cette relation magique des produits scalaires sur OB et OC. On va vouloir calculer la distance A. Voilà. OB scalaire OC. Qu'est-ce que c'est? C'est les deux longueurs, mais elles sont de 1 sur la sphère unité, donc c'est 1 fois 1, fois le cosinus de l'angle entre OB et OC. Et ça, cet angle, c'est A. Donc on a le cosinus de A. Et d'autre part, il y a une autre partie ici. Alors ça, il faut réfléchir un peu. Que sont les coordonnées cartésiennes de OB? Qu'est-ce qu'elles valent? Donc le X, il est ici. Le Z, il est là. Et le Y, manifestement, il est 0. Donc il y a 0 pour Y. C'est quoi le X? Qu'est-ce qu'on a comme angle là-dedans? Ah mais justement, θ, et oui, il vaut quoi θ? Dans ce cas-là. Donc la colatitude, c'est quoi? Il a un nom aussi. Cet angle-là, c'est quoi? C. Par définition, l'angle C, on le retrouve ici. Donc le X de B, c'est le sinus C. Rejette cet angle. Donc vous remarquez tout de suite que sur les distances et les angles du triangle, il y a une relation avec les latitudes et longitudes. Ici, vous remarquez que cette longueur-là, en fait, c'est la colatitude. Et puis, cet angle alpha, c'est quoi? Ça ressemble à une longitude. Okay. C'est la différence de longitude entre le point C et le point B. Je vais dessiner ici l'angle alpha. Alors, si je continue, ce grand cercle, c'est un méridien. Et le grand cercle AC. Un grand cercle. Voilà, comme ça. Donc, si on continue ça, l'angle alpha, il est ici. C'est bien la différence de longitude entre C et B. OK. Que vaut le Z de OB? Bah, c'est quoi? C'est le cosinus. On projette sur votre axe. Maintenant, OC. C'est
qui sont ces coordonnées cartésiennes. C'est un peu plus difficile parce qu'il faut projeter 2 fois. Donc, comme on a fait pour les coordonnées sphériques. Allez-y, je vous écoute. Donc, on projette une première fois ici. Après, on projette ici, sur l'axe X et sur l'axe Y. Quand on projette là, on voit un angle qui intervient. Celui-ci. Celui-ci, c'est B. Donc, B, c'est la colatitude de C. Quand on projette, ça fait un sinus B. Cette distance-là, c'est sinus B. Et ensuite, on reprojette sur X, et l'angle de projection, c'est alpha. C'est cosinus alpha. Ensuite, il faut projeter sur Y, voilà, c'est aussi sinus B en projection sur le plan ici, et un sinus alpha. Et la projection sur Z, bah, c'est comme tout à l'heure, hein, cette fois c'est B qui intervient, mais par son cosinus. Ça fait cosinus B. Il y a une éponge, vous l'avez mis ou il a disparu? Non, il a disparu. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À égaler OB scalaire OC à OB scalaire OC par les deux expressions qu'on vient de montrer. Okay. OB x plus y plus zz prime, et ça fait sinus C, sinus B, cosinus alpha, plus 0 fois ce qui est à droite, plus cosinus C, cosinus B. Et on obtient ainsi la première série de relations trigonométriques qu'on appelle la relation des cosinus, qui s'écrit à gauche, il y a cosinus A, et à droite, il y a cosinus B, cosinus C, plus sinus B, sinus B, C, pour que ce soit plus facile à retenir, fois cosinus alpha. Pourquoi je dis que c'est une série de relations? Qu'est-ce que je peux écrire d'autre comme relation? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, on peut faire les mêmes en changeant les noms.
J'aurais pu mettre, j'ai mis l'angle A au pôle, mais en fait, j'aurais pu mettre l'angle B, enfin le point B ou le point C. En fait, je peux intervertir. Je peux remplacer A par B et B par C. Bon, bah, allons-y, hein, je remplace B par C, cosinus C, cosinus A ici, plus sinus C, sinus A. Et je vois qu'ici le A et le alpha correspondent au alpha, donc le B correspond au bêta, cosinus bêta. Et ici, ça fait cosinus A, B, sinus A, sinus B, cosinus gamma. Il y a aussi trois autres relations dites duales obtenues en échangeant A, B, C avec pi moins alpha, pi moins bêta, pi moins bêta, pi moins gamma. Je ne vais pas vous le démontrer, mais il faut considérer l'angle qui est de l'autre côté de la sphère pour ça. La première, à la place de A, je mets pi moins alpha. Alors cosinus pi moins, ça fait moins. Ça fait un moins cosinus. Bon, je l'éclaire. Cosinus pi moins alpha. Égal. Cosinus pi moins bêta. Cosinus pi moins gamma. Plus sinus pi moins bêta. Sinus pi moins gamma. Et cosinus pi moins 1. Cosinus pi, c'est moins cosinus. Donc ça fait moins cosinus alpha égale moins cosinus bêta fois moins cosinus gamma, donc ça fait un plus. Ici, ça fait du sinus bêta, sinus gamma avec un moins cosinus A. Vous avez cosinus alpha égale moins cosinus bêta, cosinus gamma, plus sinus bêta, sinus gamma, cosinus A. Donc c'est presque la même relation, sauf qu'il y a un moins devant le premier terme. Ensuite, deuxième série de relations qu'on va démontrer. La troisième formule fondamentale. Alors celle-ci, il suffit d'utiliser deux fois la première série de relations. Donc on utilise cosinus A égale cosinus B cos C plus sinus B sinus C cos alpha, sauf qu'on va remplacer cosinus B par sa propre relation. Donc cosinus B, qu'est-ce que c'est? On remplace par ça. Cosinus C, cosinus A, plus sinus C, sinus A, cosinus bêta, fois donc, cosinus C. Je rappelle, ça c'est cosinus B que j'ai remplacé, fois cosinus C, plus sinus B, sinus C,
Je vais un peu vite. Et c'est facile. Je développe. Le premier terme, c'est cosinus carré C fois cos A. Plus sinus C, cosinus C, sinus A, cos bêta, plus sinus B, sinus C, cos alpha. Et là, il va se passer un miracle. Le miracle, c'est qu'ici, il y a cosinus carré C fois cosinus A. Là, il y a cosinus A. Ça fait 1 moins cos carré, ça fait du sinus carré C. Le sinus carré C, ben, il va simplifier parce qu'ici, il y a du sinus C. Là, il y a du sinus C. Donc, on simplifie par sinus C et il reste, on se rappelle, il reste à gauche sinus C cosinus A et à droite, on enlève sinus C. Donc, il reste le terme en premier, le deuxième terme en premier, sinus sinus B cos alpha plus sinus C sinus A cos bêta. Ça, c'est la troisième formule fondamentale. Et je suis désolé, je suis allé un peu trop loin pour le film. Je vais tourner un peu la caméra. Voilà. Pour que celui qui est derrière la caméra puisse noter ce qu'il y a au tableau. Il y a deux autres relations identiques obtenues par bêta gamma, tout à l'heure. Et il y a trois autres relations duales obtenues en échangeant ABC avec pi moins alpha, pi moins bêta, pi moins gamma. Dernière série de relations, la relation des sinus. La plus facile à retenir, mais la plus difficile à démontrer. Il va falloir se triturer un peu les ménages et voir dans l'espace. Alors, on refait et je place les points A, B, C comme tout à l'heure, avec le point A au pôle. Le point B sur le méridien. Voilà, donc on a les angles, les distances qui sont petit a, petit b, petit c, et les angles en blanc, alpha, bêta, gamma. Pour la relation des sinus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter le point C sur l'axe Y. Donc le point C, on le projette orthogonalement sur le point équatorial. Puis, on le projette orthogonalement sur Y. Alors, on va l'appeler YC. Alors, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rotation
du triangle autour de l'axe des Y. Si on tourne autour de l'axe des Y, le point C se projette toujours au même endroit. On fait une rotation autour de l'axe. Il se projette toujours comme ça, perpendiculairement. Quand on projette, il va se projeter au même endroit. Mais la façon de le calculer est différente. Donc, on va tenir une relation. Alors, que vaut YC? Dans cette configuration-là, en fonction des angles et des distances. Donc, on projette ici. Ça fait... Ouais. Quoi cette distance-là? À partir de tout ce qu'on a au tableau A, B, C, alpha, bêta, gamma. Ce qu'il faut utiliser. Donc cette distance c'est 1. Ça, c'est la projection de la distance 1. Donc on la projette avec quel angle? Vous ne voyez pas? Et on projette avec le sinus de B. Et donc ça, c'est sinus B. Et ensuite, projeté sur l'axe des Y, on utilise quel angle? C'est forcément cet angle-là. Et celui-ci, c'est... Ah ah! Est-ce que c'est A? Cet angle A, en fait, il n'est pas indépendant de ces deux plans. C'est-à-dire que, vous voyez que cet angle, je peux être sur les deux méridiens et l'angle varie. Vous voyez, je suis sur les deux méridiens et l'angle varie. Par contre, l'angle alpha entre les deux points, entre les deux plans, lui, c'est toujours le même. C'est l'angle entre les deux plans. L'angle qui est ici, c'est l'angle alpha. Oui. L'angle A, c'est un autre angle. Ça, c'est l'angle. L'angle A, c'est celui-ci. C'est l'angle entre ces deux droites. A priori, il n'a rien à voir avec l'angle entre ces deux droites. Ah bon? Toujours avoir un axe de rechange. Ok, donc vous visualiserez, hein, vous essayerez de penser que cet angle entre ces deux droites, il n'a rien à voir avec l'angle entre les deux plans sur lequel sont portées les droites. Ok, donc ça c'est sinus B fois sinus alpha. Maintenant, on fait une rotation autour de l'axe Y. Et on amène le point B en A. B,
vient ici, et A se retrouve plus loin, quelque part par là. Et on reprojette C. C, il a fait que tourner, donc il se reprojette sur YC. Et on va calculer quand même la projection de C avec les mêmes projections qu'on a fait. Alors là, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va compter cette fois, alors C va être où? Il va être par là. Je ne sais pas trop où. Là. Donc là, il y aura B. Pardon. A, B et C. Ah, non, bien sûr. Le point B ici, et que BC est un grand cercle, BC est sur le méridien. Ça tourne ici. BC. Je me trompe? Oui, je me trompe. Non, pas de raison. Donc. Ah oui. Non, pardon, c'est A qui est sur le méridien, bien sûr, je suis bête. Donc A, il est sur le méridien qui est de l'autre côté. Il va tourner ici, donc il est sur le méridien qui est à 180 degrés. Voilà, c'est, j'ai retrouvé le petit. C est quelque part. Ça, c'est. Je ne peux pas dessiner parce qu'il est de l'autre côté, hein, mais c'est difficile à dessiner. Il est à 180 degrés. Ça. C'est pi. Ok, donc, en fait, on a juste interverti. Maintenant, c'est plus B qui est sur le méridien, c'est A, enfin le méridien origine, sauf que c'est une autre origine qui est derrière. On a interverti B et A et B. Donc, on n'a qu'à dire, ce méridien-là, c'est le méridien origine. On a A qui est dessus. Avant, c'était B. Et puis, au pôle, on n'a plus A, mais on a B. Finalement, on calcule comme avant. Il suffit de remplacer B par A et A par B. Donc, B par petit a et alpha par bêta. Donc, on a la relation des sinus qui est cette égalité. Alors, pour la rendre facile à retenir, on fait sinus B, on passe le sinus bêta et alpha de chaque côté. Et sinus B sur sinus bêta égale sinus A. Avec sinus A sur sinus alpha égale sinus B sur sinus bêta. Et il y a deux autres relations qui sont sinus B sur sinus bêta égale sinus C sur sinus gamma. Et puis il y en a une troisième qui est celle-ci égale celle-ci. C'est trois relations, ça.
Et puis les relations duales, c'est les mêmes parce que quand on remplace A par pi moins, sinus pi moins alpha, les relations duales sont identiques. Il y a une dernière relation qui est intéressante, qui est sympathique en trigonométrie sphérique, c'est la relation de Girard donc il y a les trois formules fondamentales plus la relation de Girard sur une sphère de rayon R alpha plus bêta plus gamma égale. Donc la somme des angles d'un triangle, ça vaut combien sur un plan? Presque ça sur une sphère. Sur une sphère, c'est pi plus quelque chose, plus la surface du triangle divisé par r carré. Est-ce que cette relation, on peut la faire coïncider avec celle du plan? Est-ce qu'on peut retrouver alpha plus bêta plus gamma égale pi? Il faut faire quoi? Il faut que la surface du triangle tende vers 0 devant R2. C'est-à-dire que le triangle soit tout petit, petit, petit par rapport à la taille de la sphère. Okay, donc ça veut dire, oui, quand le triangle devient infiniment petit sur la sphère, on peut l'assimiler à un plan. Quand la sphère tend localement vers un plan, on retrouve bien alpha plus bêta plus gamma égale pi. Ça veut dire si on a une petite surface à la surface de la Terre, on peut bien la considérer comme plate et utiliser la trigonométrie plane. Il faut juste que la surface du triangle soit petite par rapport au rayon de la Terre. Ok, je ne vous la démontre pas parce qu'on va la démontrer en TD. Et on va commencer les TD. Je vais interrompre l'enregistrement.